Bonjour! Alors, dans cette vidéo, on va parler du réglage du failsafe. Alors, qu'est-ce que c'est donc que le failsafe? Je ne sais pas si je le prononce bien, peu importe. Donc, vous pilotez votre avion, le signal est correct, tout se passe bien. On imagine, on espère que ça n'arrive pas, mais on imagine que la liaison entre votre radio et votre avion est coupée, pour X ou Y raison. Votre avion, il est dans les airs, il est livré à lui, et il n'y a plus personne qui le commande. Et ben, le failsafe, il intervient à ce moment-là. Ça veut dire que quand le récepteur détecte qu'il n'y a plus de commande de la radio, c'est-à-dire que lui, il ne reçoit plus rien, et ben, on va lui dire de mettre ses gouvernes dans une position prédéfinie qu'on aura enregistrée avant. Et ça va permettre de sauver les meubles ou de, on va dire, limiter la casse, quoi, hein. Je prends un exemple, si vous êtes, si vous faites rien, si on règle pas de failsafe, on va pouvoir avoir, par exemple, le cas de figure, si vous êtes plein gaz, vous étiez en train de donner des ailerons pour prendre votre virage, avec plein gaz, et vous perdez le signal à ce moment-là, lui, il va rester comme ça, il va rester plein gaz, et il va se cracher plein gaz. C'est quand même gênant, parce que déjà, le fait qu'il tombe, c'est problématique, mais surtout qu'il tombe plein gaz, parce que si, par malheur, il tombe sur des gens ou des voitures, ou peu importe, on aimerait bien qu'au moins le moteur soit coupé. Puis en plus, l'avion ira plus vite du fait qu'il soit plein gaz. Donc c'est très important de régler son failsafe correctement. Ça, c'est une chose qu'on oublie des fois, hein, de régler, parce qu'on n'y pense pas. Et par contre, quand c'est quand même bien réglé, c'est quand même chouette. Donc l'idée, on va régler notre failsafe. Là, pour le coup, je parle d'une manière générale. On va toujours régler son failsafe avec moteur coupé, déjà. Ça, alors, petite précision, on va régler son failsafe moteur coupé pour les moteurs électriques. Pour les moteurs à essence, on va pas mettre couper le kill switch, couper le moteur. Le kill switch, c'est ce qui va commander l'allumage des moteurs, hein. On va pas couper le moteur, parce que si jamais on retrouve le signal quelques secondes après, le moteur il sera coupé, il va pas redémarrer. Donc sur les moteurs à essence, on va dire de rester au ralenti, hein. Alors, sur le Beaver, on est en électrique, donc électrique, euh, on, on coupe le moteur. Ensuite, on remet nos gouvernes à plat, aileron à plat, profondeur à plat, éventuellement vol et sortie à fond, comme ça au moins ça va ralentir l'avion, et puis après, vaille que vaille. Alors, au moins ça limitera les dégâts, quoi, hein. Il arrivera au sol relativement doucement, et voilà. Là, on a donc un récepteur SR8, Archer Plus. Ces récepteurs-là sont équipés de gyroscopes. Et là, il arrive à un point que je trouve formidable, c'est qu'on va pouvoir dire au récepteur, si jamais tu enclenches un failsafe, donc ça veut dire que tu ne détectes plus ta radio, tu vas pas forcément mettre tes gouvernes à plat, mais comme tu as un gyro, tu connais ta position, tu vas te remettre toi-même à plat. Ça veut dire que l'avion va revenir à plat. C'est comme si on déclenchait notre remise à plat sur la radio, et qu'on le laissait faire. Ça veut dire que lui, il va rester à plat tout le temps, gaz réduit, donc il va prendre une pente de descente, forcément, parce que s'il n'a plus de moteur, il va pas pouvoir rester à l'horizontale, mais il va rester à plat, et il va descendre tranquillement, puis il va se poser, plus ou moins correctement, mais en tout cas, il va limiter la casse, parce qu'il va rester à plat. Donc ça, on va pouvoir le faire si on a un récepteur qui a le gyro. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Alors, je vais vous montrer comment on va procéder. Donc, pour régler le failsafe, on clique une fois sur menu, on vient sur le menu du Beaver, on fait page. On vient en page 2 sur 13, config modèle, et on va descendre. Voilà, on descend. C'est en bas, voilà. Là, on a ici failsafe, maintien.
Maintien, ça veut dire que il va rester comme il était avant la perte de signal. Nous, on va le changer. Donc là, on clique et on va mettre prédéfini. Voilà. Et on va cliquer sur définir. Voilà. On arrive sur cette page-là. Là, je vais reculer un petit peu le zoom, voilà, pour qu'on voit bien ce qui se passe. Donc, là, on a donc la channel 1. On va venir sur channel 1. On clique une fois. Voilà, donc un appui long, du coup, voilà, appui long. Alors, on a ce menu qui apparaît. None, hold, channel égale filesafe, channel avec un S égale filesafe. Alors, none, ça veut dire rien ne se passe. Hold, ça veut dire qu'il va conserver la dernière position sur la manette avant de perdre le signal. Et channel égale filesafe, ça veut dire là, on va pouvoir bouger. On voit derrière un petit peu, on voit les tirets qui varient. On va pouvoir régler son manche. Et quand le manche est réglé, on clique sur channel avec un sans S1, channel filesafe, et il va enregistrer la position de notre gouverne, de notre manche plutôt, et il va restituer cette position-là quand il va déclencher son filesafe. Alors nous, c'est ce qu'on va vouloir faire, mais d'un seul coup pour toutes les commandes. Donc on va venir sur channel avec un S égale filesafe. Avant de cliquer, on va régler notre radio pour que on ait exactement ce qu'on veut que l'avion fasse quand il y aura le filesafe. Donc, première chose, on veut que les gaz soient coupés. Bon, donc gaz en bas. On va vouloir que les volets soient sortis à fond. Donc on les sort. Volet sorti 1. Volet sorti 2. Voilà, les volets sont sortis. On va vouloir, très important, que la remise à plat se fasse. Remise à plat. Donc je tire et je garde ça tiré. Hein, l'interrupteur, je le garde tiré. Et ce sera tout. Donc la petite gymnastique qu'il va falloir faire, c'est garder cet interrupteur-là tiré en même temps que vous allez valider le channel avec un S. Là, c'est parti. Voilà. C'est bon, je peux lâcher. Là, on se rend compte que maintenant, il y a des traits noirs un petit peu. Là, si on fait bouger les manches, on se rend compte qu'on a des petits tirets vers le haut. Et les barres avec le noir en bas, c'est la position du filesafe. Par exemple, ici, si on voit channel 1, la barre du noir, il n'y en a pas, c'est que c'est centré. C'est-à-dire channel 1, il va mettre ses ailerons au neutre. La 2, on a un petit décalage de profondeur ici, parce que forcément, quand on est en volet sortie 2, la profondeur est bougée aussi, donc là, il viendra avec sa profondeur comme ça. Pareil pour les gaz, on ne va pas tous les faire. On va juste aller regarder celui qui est intéressant, c'est la channel 14. La channel 14, on voit que donc ici, on a le mode de gyro. Hein. Si je fais bouger ça, il passe de 0 à plus 100. Mais on voit que la barre noire, elle est à moins 100. Ça, c'est le filesafe. Il passera à moins 100. Hein, on voit bien que si je tire ma remise à plat, il vient bien à moins 100. Donc voilà, on s'assure que la 14 soit bien comme ça. Et c'est terminé. On peut faire exit, on sort de tout ça. Voilà, votre filesafe est réglé. Si toutefois vous perdez la liaison, votre avion va revenir à plat, il va couper son moteur et il va attendre de retrouver le signal comme ça. Puis s'il ne le retrouve pas, il se posera plus ou moins à plat, vu qu'il va quand même descendre. Hein, et vous allez au moins limiter la casse. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci, bonne journée.